Bernard Tapie aura perdu son dernier combat. Le 3 octobre 2021, l'homme d'affaires est mort à l'âge de 78 ans des suites du cancer contre lequel il luttait depuis plusieurs années. Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présent à son chevet, annonçaient ses proches dans un communiqué transmis à la Invité dans l'heure des pros ce lundi 3 avril, Jacques Séguéla a fait de troublantes révélations au sujet du dernier souffle de Bernard Tapie, qui, selon lui, aurait décidé de mourir de son propre chef. Si est-il lui qui s'est débranché. Il s'est débranché quand il a eu le résultat de son procès et qu'il a su que, de toute façon, il ne retrouverait jamais son argent, a assuré le publicitaire, évoquant le verdict de la justice dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. Si est-il lui-même qui s'est débranché, avec l'accord de sa femme bien entendu qui était juste à côté de lui, a poursuivi Jacques Séguéla face à Pascal Praud. Quand je dis débranché, ça veut aussi dire qu'il a arrêté tous ses médicaments. Des dires qui ne ressemblent pas du tout à ce que la veuve de Bernard Tapie avait raconté. Sur le plateau de cet avou, Dominique Tapie confiait que son époux lui avait demandé de mourir avec lui. Je lui dis que je suis désolé, mais je ne suis pas prête à partir. Je ne l'ai pas quitté du tout. Il ne supportait pas. On n'a pas eu une infirmière ou une aide qui ait pu rester à part la dernière nuit parce que le professeur Spano avait sans doute anticipé que voilà. Ajoutait-elle. Et moi, j'étais dans le déni le plus total, je lui dis, tu sais, ce n'est pas la peine de me mettre cette infirmière parce que la nuit, depuis 2-3 jours, il ne me réveille plus. Pour Bernard Tapie, la mort a été un soulagement. Dominique Tapie assurait alors n'avoir pas vécu les dernières secondes de vie de l'ancien patron de l'Olympique de Marseille. J'étais là, oui. Malheureusement, je n'étais pas là, enfin j'étais là, mais j'étais endormi, tellement fatigué. Je n'ai pas eu son dernier souffle, j'aurais voulu le prendre dans mes bras, mais il est parti comme ça, se souvenait la veuve de Bernard Tapie sur l'antenne de France 5. Début octobre 2021, les proches de Bernard Tapie ont vite compris que ses jours étaient désormais comptés. Il est mort le 3 octobre 2021, au matin, entouré de tous les siens. Si est ce qu'il souhaitait, il ne voulait surtout pas mourir sur un lit d'hôpital et je pense qu'il a eu la plus belle des morts, racontait son fils Stéphane. J'ai vu que la vie était partie à son souffle qui s'est arrêté, à son visage qui s'est apaisé. Pour mon père, la mort a été un soulagement, une libération. Il était prisonnier de son corps, de la douleur. À propos de l'auteur Lou Ducreux, politique et royauté sont mes dadas, mais les people non, presque, plus de secret pour moi depuis 2016. Kim Kardashian et Céline Dion d'un côté, mais aussi Sigur Rós et Aki Kaurismäki. Ces derniers articles Meghan et Harry dilettantes, le ridicule nombre d'heures hebdomadaires qu'ils consacrent à leur faux. Quand il y a une baisse de désir. Le secret de Léna Guillou pour ne pas se lasser d'Adil Rami. Brigitte Macron, un très proche collaborateur sur le départ après un épisode pour le moins gênant.